Bonjour, je suis Laure, la Product Manager de Crochon Connect et je vais vous parler dans cette vidéo de la réception des commandes clients que vous allez recevoir via Crochon Connect, de leur suivi et de la gestion des retours clients. Voilà donc la page de login de Crochon Connect que vous connaissez maintenant. Lors de la connexion, j'arrive naturellement sur ma page dressing. Le menu de gauche, pour actionner et trouver les commandes, je vais aller dans le camion. Votre menu se trouve donc, comme je disais, sur la gauche. Et pour accéder à vos commandes et à vos retours, cliquez sur le bouton avec le camion. Sur cet écran, vous allez voir apparaître vos commandes et vos retours. Vous voyez qu'en là, vous avez deux onglets, commandes et retours. D'un point de vue process, dès que vous allez avoir une commande qui sera passée sur l'une de nos plateformes de vente Crochon Connect, vous allez recevoir un mail avec toutes les informations nécessaires pour traiter la commande. Donc vous aurez votre référence vendeur, une photo du produit ainsi que le bordereau pour l'expédition. Vous pourrez également retrouver toutes ces informations pour traiter vos commandes dans cet écran. Dans cet écran, parlons d'abord des informations. Les informations présentes, vous avez la date de la commande, la référence vendeur, c'est-à-dire ma référence interne dans mon système d'info. J'ai une petite icône copier-coller qui me permet d'aller facilement retrouver la référence dans mon système. Le nom du produit, la plateforme de vente sur laquelle la commande a été passée, le statut de ma commande, je reviens un peu plus en détail dans quelques minutes, la date de livraison client de la commande, la date de paiement que je vais recevoir moi vendeuse de la part de Crochon Connect, le prix de vente article qu'a payé le client, la commission qui est prise par Crochon et le revenu perçu par moi vendeuse. Et pour finir, un téléchargement du bordereau de commande que vous pouvez retrouver ici également. Ensuite, vous avez la barre de recherche qui vous permet toujours de faire une recherche sur, par exemple, robe. Ça me sort les deux commandes robe que j'ai passées. Vous pouvez saisir ce que bon vous semble dans cette barre de recherche pour vous aider à faire une recherche si les filtres ne vous suffisent pas. Dans les filtres, vous allez avoir les plateformes de vente sur lesquelles vous avez fait les ventes. Par exemple, si je souhaite voir toutes mes ventes faites sur le Bon Coin, je les vois affichées de cette manière. Si je veux voir toutes mes commandes qui ont été livrées, mais où le délai de rétractation du client est encore en cours, je peux les voir ici. Si je souhaite, pareil, voir toutes les commandes qui ont été livrées et pour lesquelles j'ai déjà été payé, je peux venir ici et je peux constater ma date de paiement et le revenu qui m'a été versé. Ensuite, pour détailler un petit peu les données, ce qui est intéressant de noter ici, c'est principalement les statuts. Le cycle d'une vie d'une commande, dès lors qu'elle est passée, elle passe en préparation et en livraison. Ensuite, lorsque le client reçoit sa commande, une date s'inscrit dans date de livraison et le statut passe à livrer, délai de rétractation en cours. À ce moment-là, le client a un certain nombre de jours pour se rétracter et renvoyer sa commande. C'est du légal. Toutes les plateformes de vente sont sur du délai standard de 14 ou 15 jours, hormis la Redoute qui est sur 30 jours. C'est pour ça que vous voyez que le délai de rétractation est encore en cours. Une fois que le délai de rétractation est passé, le statut passera à livrer, j'ai un petit doute sur le libellé, livrer, paiement, vendeur à venir. Pourquoi ça ne passe pas directement en paiement vendeur effectué? Car aujourd'hui, nous faisons le paiement tous les
milieu de mois et début de mois. Et une fois que le paiement est effectué, ça arrive à livrer, paiement, vendeur et effectué. Dans le cas d'un retour, le statut change à retour client et vous retrouverez les informations également dans l'onglet. J'y reviens. Vous avez donc ici plusieurs données disponibles que je viens de vous expliquer, le plus important étant le statut et les prix de vente. Je fais une petite aparté ici car vous voyez la ligne eBay où il n'y a pas les informations et une notation retrouvez toutes vos informations sur ebay.fr. Pour rappel, nous avons deux types de plateformes disponibles sur Crochon Connect. Nous avons les plateformes All Inclusive. All Inclusive, ça regroupe toutes les plateformes pour lesquelles vous allez publier des articles sous le parapluie Crochon. Aujourd'hui, Le Bon Coin. Le Bon Coin, le nom de la boutique, c'est Crochon. C'est la même chose pour La Redoute, Galerie Lafayette et crochonup.com. eBay, aujourd'hui, chaque vendeur a sa propre boutique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez utiliser Crochon Connect pour publier vos articles sur toutes les plateformes, qu'elles soient all inclusive ou autonomes. Par contre, pour les plateformes autonomes, lorsque vous allez avoir une commande, vous allez avoir un mail en direct de cette plateforme et vous allez gérer la vente directement sur la plateforme en question. Ça sera donc le cas pour eBay dans cet exemple-là. J'ai ma propre boutique sur eBay, je gère ma commande sur eBay, j'ai la notification, je génère le bordereau sur eBay, je discute avec le client et une fois que le délai de rétractation est passé, c'est eBay qui me fait mon paiement directement. Donc Crochon ne passe pas dans toutes ces étapes-là. C'est pour ça que vous ne verrez pas afficher les informations sur livraison et paiement. Vous verrez simplement la date de la commande, la référence fournisseur pour vous permettre de faire un suivi de votre côté et le prix de vente qui a été effectivement vendu. Si vous avez négocié un prix plus bas que le prix affiché, c'est le prix négocié et acheté par l'acheteur qui sera affiché ici. Ensuite, les retours. Dans le cas d'une commande où le délai de rétractation n'est pas encore dépassé, si un client demande un retour, nous allons vous informer par mail du retour. Les retours se font dans des points mondial relais que vous avez sélectionnés lors de votre onboarding pour choisir votre ou vos points de retrait préférés. Le mail vous indique effectivement que le client va renvoyer le produit. Votre numéro de téléphone sera mis dans le bordereau, ce qui vous permettra d'avoir des alertes SMS de mondial relais par téléphone. Pour faciliter le suivi, vous retrouverez également toutes vos informations sur les retours ici. En termes de données, vous avez la date de la demande de retour du client, votre référence fournisseur ici, pour vous permettre de faire la remise en stock plus tard, le nom du produit, le canal de vente sur lequel ça a été retourné et le statut. En termes de statut, on a demande réceptionnée. Donc c'est quand le client nous a fait la demande et qu'on ne lui a pas encore envoyé le bordereau. Dès lors qu'on lui a envoyé le bordereau et qu'on a informé le vendeur, le statut passe à en cours de livraison. Donc c'est en cours de livraison du client vers le vendeur. Une fois que le produit est livré au vendeur, nous allons rembourser le client. Et c'est seulement à la fin du remboursement client que le statut passe en terminé. Vous pouvez retrouver le numéro de suivi ici qui est un numéro mondial relais. Et la date de réception du retour par le client et le prix de remboursement du client, le prix d'achat article initial. Quoi vous dire ? Ça vous permet également ici de suivre lors de la réception de votre article après le retour. Habituellement, les vendeurs vérifient s'il n'y a pas de problème sur l'article notable qui pourrait avoir généré le retour en question. Et si ce n'est pas le cas, ils peuvent le remettre en stock. Donc là, une bonne manière de suivre ça, mes retours ici sont terminés. Par exemple, mon jogging a été réceptionné. Je copie-colle ma référence vendeur. Ensuite, je retourne dans le dressing pour chercher mon produit et je vois que je ne l'ai pas remis en stock. Donc ici, je peux le remettre en stock
je remets la quantité à 1 car je viens de réceptionner mon retour, tout va bien, je le remets en vente, je sauvegarde et il sera automatiquement remis en vente dans les 2 heures à 48 heures. Voilà pour cette vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, à très bientôt.